Cette année, la Fête de la Science est orientée sur la bioéthique et la biodiversité. Ce sont deux thématiques nationales qui permettent de faire un peu évoluer les contenus, bien qu'il y ait beaucoup de présentations qui soient encore sur toutes les disciplines. Et je crois que c'est une des caractéristiques de cette Fête de la Science, c'est d'être centré sur la pluridisciplinarité. Ça va donner lieu à des ateliers de discussion, des spectacles, des débats aussi. Et ça, c'est important de noter peut-être que des artistes s'impliquent aussi et sont associés, des visites de sites, de jardins, des ouvertures de laboratoires qui travaillent sur la biodiversité alpine notamment. C'est vraiment un des moments de rencontre assez libre entre les scientifiques et le public. On n'est pas dans une opération de communication de la recherche si vous voulez, on est beaucoup plus dans une opération où on tisse des véritables relations entre le public et avec les scientifiques, où les gens posent des questions, font état de leurs questionnements et les scientifiques essaient de leur répondre du mieux qu'ils peuvent. Actuellement, je suis thésarde, je viens de commencer une thèse en biologie structurale, donc dans le CEA, dans un laboratoire du CEA qui travaille en biologie. Ça peut paraître curieux, mais le CEA travaille effectivement en biologie. Et je travaille sur une protéine qui est impliquée dans la résistance aux antibiotiques. Donc le but, c'est de déterminer, de mieux comprendre cette résistance aux antibiotiques pour pouvoir trouver peut-être de nouveaux médicaments qui vont permettre de contrer cette résistance. Pour moi, la Fête de la Science, c'est vraiment une des occasions trop rares de pouvoir faire partager mon travail au grand public, mais surtout aux étudiants et aux enfants. C'est une des seules occasions pour les enfants d'être en contact avec le monde de la recherche, de découvrir de nouvelles disciplines et de susciter l'intérêt chez eux pour des disciplines qui sont peu connues du grand public, mais qui pourront leur ouvrir une carrière professionnelle. Même pour des scientifiques comme moi, je suis très intéressée d'aller voir les autres stands et découvrir ce que eux font, ce que d'autres scientifiques font, où est l'avancée de la recherche dans d'autres domaines. Même pour les scientifiques, c'est une fête qui est intéressante. Il y a deux raisons pour lesquelles EDF est présent à la Fête de la Science. La première raison, c'est une raison régionale. On est partenaire au niveau régional de la Fête de la Science. La deuxième raison qui fait qu'on est à la Fête de la Science, c'est que c'est une occasion pour nous de montrer des facettes méconnues de l'entreprise. Par exemple, sur ce stand, pour préserver la biodiversité au droit de nos centrales de production. EDF est un grand utilisateur de l'eau. Et donc aujourd'hui, nous prenons de l'eau froide pour refroidir nos centrales et puis cette eau ressort un petit peu plus chaude. Et donc le travail qu'on effectue, c'est de savoir si ça a un impact sur l'environnement, quel est cet impact. Et derrière, on prend les mesures correctives qui s'imposent pour justement que nos centrales n'aient pas d'impact sur les cours d'eau, par exemple à Bugey, le Rhône ou tous les autres cours d'eau de la région. C'est une très très bonne opération que de montrer aux écoliers, aux futurs employés, si j'ose dire, ou aux futurs citoyens, ce que font les entreprises, ici au service de la biodiversité, ailleurs sur d'autres thèmes.